Bonjour tout le monde, on est aujourd'hui mardi, donc le mardi après Pessah 2022, je parle en date non hébraïque, pour que les gens puissent se repérer plus facilement. Euh, voilà, donc on vient de sortir de la fête de Pessah, et puis j'entends autour de moi beaucoup de gens qui pleurent, façon de parler évidemment. Moui, Mashiach n'est pas arrivé, c'est fini, on va encore attendre je sais pas combien de temps. Alors, c'est vrai que Pessah est un moment propice, c'est surtout le septième jour de Pessah, en tout cas le Motzei Chag, donc qui était Shabbat. Le Mashiach ne peut pas se dévoiler un Shabbat. Mais il faut comprendre une chose, et ça les gens ont beaucoup de mal, beaucoup de mal à comprendre, que la venue du Mashiach c'est quelque chose de très très compliqué, qui va révolutionner le monde, progressivement évidemment, pas du jour au lendemain, et que ça va être un changement pour le monde à 180 degrés. Si les gens ne sont pas prêts et le monde n'est pas prêt, ce changement ne peut pas se faire. Ou s'il se faisait, il y aurait tellement de victimes spirituellement, de victimes physiquement même, que Dieu, ce qu'on appelle Dieu, Hachem, le maître du monde, qui sait comment et où sont les choses justes, euh, par beaucoup de chesed, par beaucoup de bonté divine, euh, n'a pas encore lâché, si on peut dire, son roi, son petit roi humain, Neshama de David, Nefesh de David, Neshama de Moshe Rabbeinu, Ruach de Yosef, puisque le Mashiach a une composition d'âme complexe, multiple, euh, car il veut tout simplement qu'un maximum de gens rentrent, si on peut dire, dans le mouvement de la Géoula, rentrent encore fassent tchouva, si c'est possible, et participent à la reconstruction du troisième temple. Le troisième temple, c'est beaucoup de lumière, beaucoup de lumière. C'est clair qu'à un moment donné de l'histoire juive, l'histoire du monde, euh, à un moment donné, le temple devra apparaître, le Mashiach devra se dévoiler. Mais il faut comprendre que son dévoilement va être accompagné de beaucoup de lumière. Et quand on n'a pas les bonnes lunettes de soleil, eh ben, cette lumière-là peut vous brûler les yeux et vous ne verrez pas le Mashiach, tout simplement parce que vous n'aurez pas les réceptacles pour supporter l'événement. Donc si le Mashiach ne s'est pas dévoilé à Pessah, encore une fois, c'est que tout simplement, euh, par bonté divine, le maître du monde nous a empêchés ou a préféré encore attendre que les gens se préparent. Ça ne durera pas éternellement, puisque à un moment donné, ça devra se passer. Personne ne connaît la date, personne. La seule chose qu'on sait, c'est que nous sommes dans l'ère messianique. Je suis désolé pour les sirènes, on est à Tel Aviv. Bon, j'espère que c'est pas grand chose. Euh, euh, à un moment donné de l'histoire, donc je disais, ça devra se passer. Nous sommes en route, nous sommes donc sortis d'Égypte. Et cette sortie d'Égypte, je l'ai déjà dit, elle n'est pas une sortie vers Euro Disney, c'est une sortie vers la terre d'Israël. Nous avons encore des étapes à franchir, à savoir la plus importante, si on peut dire, mais ce n'est pas vraiment la plus importante non plus, puisqu'on ne peut pas donner plus d'importance à une chose qu'à une autre. On ne peut pas dire que Matan Torah c'est plus important que la terre d'Israël, et je vais vous expliquer pourquoi. Ce sont tout simplement deux choses qui sont une. La sortie d'Égypte est une libération,
qui va nous permettre d'accéder donc à Matan Torah, donc au don de la Torah, qui lui-même va nous donner l'accès à l'entrée en Eretz Israël. Alors on connaît un peu l'histoire, on a reçu la Torah, on a fait des bêtises avec le veau d'or, même si le peuple juif lui-même n'a pas fait le veau d'or. Ce sont ce qu'on appelle le Erev Rav, à savoir les non-juifs égyptiens qui sont sortis avec le peuple juif, qui ont fait le veau d'or, mais Israël a aussi fauté, dans le sens où il y a marqué Emlo Mahou. Ils n'ont rien dit. Ils ont vu des choses graves se passer, et au lieu de les tuer, parce qu'on aurait dû les tuer pour ça, eh ben on n'a rien dit, on n'a rien fait. Alors évidemment, dans notre génération, nous, on n'est pas capable, puisqu'on est à un autre niveau, on ne peut pas tuer quelqu'un qui fait une faute, que Dieu préserve, mais il y a marqué au moins un mlo marou. Ils n'ont pas protesté, ils n'ont pas hurlé, et dans notre génération, nous avons le devoir de hurler, de protester devant l'injustice, devant le manque de Torah. Mais quand je parle de Torah, je ne parle pas, quand je dis de Torah, ça veut dire, je parle de l'esprit général, d'accord, des aberrations qu'on peut voir en Israël et ailleurs dans le monde, puisque le monde est uni d'une certaine façon. Mais c'est d'Israël que doit sortir la lumière, c'est d'Israël que doit sortir la Torah, pour le monde entier, pas que pour Israël évidemment, nous ne sommes que le canal pour le monde. Donc, le fait que tout le monde ne hurle pas au loup, c'est déjà un problème dans notre génération. Une fois la Torah reçue au mont Sinaï, on aurait dû rentrer rapidement en Eretz Israël, et évidemment, ça ne s'est pas fait parce qu'il y a eu la faute des explorateurs, je rappelle, et ils ont fait du Lachon Hara sur la terre d'Israël par manque de foi. Oui, la vie est trop chère, le coût des yaourts en Israël est beaucoup trop élevé, l'immobilier est cher, on ne peut pas habiter à Tel Aviv ou Netanya. Bon, il n'y a pas que Tel Aviv ou Netanya, il y a d'autres endroits. Comment on va faire? Il y a la guerre, il faut se battre. Ben oui. Rentrer en Eretz Israël passe par le Yarden, puisque Moshe va donner à Yehoshua bin Nun, parce que Moshe va être appelé par Hachem, on va dire, à rester en dehors d'Eretz Israël, puisque c'était pas son rôle, c'était son rôle à la base, mais il y a eu ce qu'il y a eu. Il y a beaucoup de, on parlera un jour de la vraie raison pour laquelle Moshe n'est pas rentré en Israël. Et Yoshua va rentrer et il va passer par un endroit qui s'appelle le Jourdain, Yarden en hébreu. C'est important l'hébreu, puisqu'en français, c'est pas, la traduction, vous allez voir, n'est pas la même. Puisque le Yarden, en hébreu, est la même racine au niveau des mots que Yirida, que le Yored, tout simplement la descente. Le Yarden, là où va passer Yehoshua bin Nun, c'est au niveau de Jéricho. C'est l'endroit le plus bas, un des endroits les plus bas du monde, même géographique. Pourquoi? Parce que le passage, l'entrée en Eretz Israël, c'est une grande irida, c'est une grande descente, parfois même spirituellement et matériellement. Et oui, tous ceux qui ont fait leur alia le savent, à moins que vous soyez rentrés avec des millions. Et encore, il y en a qui perdent beaucoup d'argent quand ils rentrent en Israël parce qu'ils croient pouvoir faire des affaires ici. Et en Israël, faire des affaires, c'est beaucoup plus compliqué qu'ailleurs. Ok. Donc, même si vous avez beaucoup d'argent, très souvent, c'est une irida. En tout cas, je parle de ceux qui font une irida au niveau matériel. Et évidemment, même pour certains, une irida au niveau spirituel. Pour d'autres, c'est une alia. Tout dépend comment vous vous situez sur la carte, comment vous positionnez sur la carte spirituelle de vous-même. Donc qu'est-ce qui se passe? On passe par le Yarden, il y a une grande descente, mais la descente elle est là pourquoi? Pour monter vers Yerushalayim. Ceux qui connaissent la géographie d'Eretz Israël savent que le Jéricho c'est très proche de Jérusalem géographiquement, c'est à 30 km à peu près. Il y a une grande descente, donc Jéricho c'est très bas, et on va monter, quand on va de Jéricho, donc de la mer Morte, jusqu'à Jérusalem, c'est une montée. De quelle montée on parle? Une montée qui doit être physique, évidemment, mais aussi surtout spirituelle. Rabbi Nachman de Breslev nous explique que pour arriver à Yerushalayim, le niveau spirituel de Jérusalem, donc Jérusalem n'est pas qu'un endroit, dans le Likutei Moharan, Rabbi Nachman de Breslev nous explique que Yerushalayim c'est aussi et surtout un niveau
spirituel. Am Israël, nous sommes censés être des fils de roi. Ça veut dire quoi un fils de roi? C'est pas que vous allez frimer avec des habits de roi et je suis le fils d'eux. Non, c'est pas de ça qu'on parle. Fils de roi veut dire tout simplement, vous êtes les enfants d'un niveau spirituel qu'il faut acquérir. Et ce niveau, il est sur 3 points, nous dit Rabbeinu. Premier niveau, ne pas faire de l'argent un but mais un moyen, ne pas tomber dans la clipa, dans l'écorce spirituelle qui est l'argent. Ok, et Dieu sait que même dans les milieux religieux, dès que vous parlez d'argent, les gens religieux ou ailleurs, hein, beaucoup de gens deviennent fous. Ils sont capables de tuer pour l'argent, on le sait très bien. La deuxième, où aussi tombent beaucoup de gens, aussi dans notre génération, évidemment, plus que jamais, puisque c'est très compliqué comme génération, la sexualité, les choses qui sont interdites au niveau sexuel, et ta'avat ha'achila, à savoir les problèmes qui sont liés à la nourriture, à savoir que manger aussi n'est pas une chose en soi, mais un moyen pour survivre, vivre, pour être en bonne santé et étudier la Torah et faire les mitzvot. Aujourd'hui, on est dans une génération, alors ça ne va pas plaire à ceux qui ont des restaurants, ce que je dis, même s'il n'y a aucun interdit d'aller au restaurant, mais il y a aussi une culture de la nourriture qui est au-delà de, on va dire, de ce que le judaïsme parle. À savoir que les grands restaurants, les restaurants, on va payer 1000 euros, et ça existe, par tête de pipe, ou même moins, même 200 ou 300 euros. Il y en a beaucoup en Europe, il y en a même en Israël, il y en a aux États-Unis, en Chine, on n'en parle pas. Évidemment aussi, là où il y a de l'argent aujourd'hui, il y a une culture comme ça que la nourriture elle-même, qui est une chose qui est une espèce comme l'essence qui devrait faire marcher la voiture, devient en soi-même quelque chose de déplacé. On va dépenser des sommes phénoménales pour, après tout, manger. Alors, le Baal Shem Tov vous dit qu'il y a dans le monde de la achila, le monde de la nourriture, un intérêt au niveau du ta'anoug. Le ta'anoug, c'est le plaisir de manger. La vraie nourriture, et on vient d'en sortir, c'est la matzah. Pourquoi? Parce que la matzah, c'est la nourriture atomique. À savoir que c'est la source, la base de la base de la base de la base, le minimum du minimum, au niveau atomique, si on peut dire comme ça, de ce qu'un homme devrait manger. On devrait manger de la matzah toute l'année. Évidemment, la matzah, c'est pas très bon. C'est pas très, au niveau de la digestion, c'est pas terrible. Donc on n'a pas le niveau de manger de la matzah toute l'année, sinon on serait tous malades, beaucoup de gens seraient malades toute l'année. Donc Dieu a permis, nous a ordonné 1 semaine par an seulement de manger de la matzah pour goûter à l'infini. Et vous allez voir que la matzah, j'en ai parlé au cours dernier, a des secrets phénoménaux, mais encore beaucoup plus grands que vous croyez. Et je vais essayer de le dire, de l'expliquer maintenant. Et a permis donc que la nourriture ait bon goût, qu'on puisse faire de bons plats pour Shabbat, pour les fêtes, mais évidemment rester dans un juste milieu. Donc la ta'ava de la achila, est aussi, on appelle les désirs de manger des choses extraordinaires. Au niveau du judaïsme, c'est pas quelque chose qui a un intérêt, et c'est même à la limite de la l'avodat zara, puisque on n'est pas censé, on va dire, glisser vers on va dire une idéologie de la nourriture. Alors c'est très français d'ailleurs, c'est assez marrant. La France a dans son mot, dans sa définition hébraïque, le mot tsarfat français
a la même source que Mitzrayim, que l'Égypte, puisque dans les deux mots, il y a le mot tsar, à savoir étroitesse. Tsar fat, ça veut dire pain étroit, la baguette. Tsar pat, pat en hébreu, c'est aussi le pain. Donc c'est quoi la France? Tsar pat. Et le mot tsar fat est un mot qui existe dans la Torah, dans la prophétie d'Ovadia, avant même que la France existe. Et c'est assez incroyable, ça montre comment les prophètes d'Israël déjà voyaient, savaient ce qu'il allait y avoir dans le monde, même au niveau des pays, alors que le pays lui-même n'existait pas. Quand on parle du prophète Ovadia, on parle d'une France qui n'était même pas les Gaulois, qui était encore plus primitive que les Gaulois. On parle près de 500 ans avant même l'ère vulgaire, l'ère chrétienne. Donc, que nous demande la Torah? Que nous dit Rabbi Nachman de Breslev? Si vous voulez arriver à Yerushalayim et être au niveau de Yerushalayim, donc accéder à ces trois niveaux spirituels, à savoir contrôler vos pulsions pour la matérialité, la nourriture et votre sexualité. C'est un niveau, mais il y a un niveau encore beaucoup plus élevé que Yerushalayim, puisque Yerushalayim, c'est la ville des rois, c'est la ville c'est la ville évidemment là où il y aura le Bet Hamikdash, c'est la ville de là où va partir, on va dire, d'où va sortir, où vont sortir les lumières, et pas que les lumières de la Torah, aussi on va dire la lumière politique, la lumière idéologique, qui va, si Dieu veut, inonder le monde, et inonder le monde positivement pour un monde avec plus de justice, plus de justesse et plus d'égalité. Et ça arrivera. Le seul qui tient ses promesses, c'est le maître du monde. Les hommes, de façon générale, pas tous heureusement, mais la plupart sont des menteurs, ou au moins, s'ils ne sont pas des menteurs, ils n'arrivent pas toujours à tenir leurs promesses. Quand Dieu promet quelque chose, il tient parole. Il a promis que le Ham Israël reviendrait d'exil après un long détour parmi les nations du monde. On est revenu en 1948, par monts et par veaux, avec beaucoup de peine, beaucoup de sang, parce que malheureusement, on n'a pas rempli notre rôle, toujours. Donc, avec beaucoup de souffrance, la Shoah entre autres, mais pas que. Beaucoup de pogroms, même avant la Shoah, en Ukraine, en Pologne, en France aussi un petit peu, bon, au Moyen-Âge plus en France et en Angleterre, mais on va dire ces 300 dernières années, on a surtout beaucoup souffert de pogroms en Ukraine, en Pologne et dans les pays de l'Est, en Russie aussi. Et bon gré mal gré, on est arrivé en Eretz Israël, on a réussi à créer un État, pas parfait, mais c'est déjà les prémices de quelque chose de beaucoup plus grand qui va arriver. Le niveau supérieur à Yerushalayim, c'est le niveau de ce qu'on appelle le niveau Eretz Israël. Alors, juste, excusez-moi, j'ai oublié de vous expliquer quelque chose. Le niveau Yerushalayim, c'est le niveau de Yerushalayim, c'est Yira Shalem. Yira Shalem, ça veut dire la crainte parfaite. C'est la traduction du concept Yerushalayim au niveau spirituel. Maintenant, il y a un niveau plus élevé qui s'appelle Eretz Israël. Eretz sont la source de la route, quelque chose qui est dynamique, qui court. Et El, vers. Elal, ça veut dire en hébreu, la compagnie Elal, ça veut dire vers, en haut. D'accord? Donc l'aviation. Israël peut se dire aussi Yachar El, à savoir direct vers Dieu. Et Eretz Israël, ça veut dire tout simplement, en expliquant ça de façon très simple, tout simplement la dynamique vers le divin. C'est le niveau qu'on appelle d'Eretz Israël. Donc le niveau d'Eretz Israël, en plus du niveau des Yerushalayim qu'on vient d'expliquer, c'est aussi tout le niveau qui n'est pas que spirituel, dans le sens, on va dire, sacerdotal du terme, et spiritualité, mais aussi, et là est le grand secret, tout le côté matériel qui se cache, tout le côté spirituel, pardon, qui se cache dans le monde matériel. C'est un cours en soi. On verra, on fera un cours sur Eretz Israël, peut-être pour Yom HaAtzmaut.
je voulais vous expliquer, et on va finir, parce que je ne veux pas dépasser 30 minutes de cours. Et là, je vais vous dévoiler un secret inimaginable, très rare, qu'on n'entend pas, pas trop sur les médias, en tout cas, surtout pas en français, je pense pas, sur la matzah. J'avais expliqué que quand on prend les 2 premiers psukim de Bereshit, qui est Bereshit, le premier jour de la création, et le concentré de toute l'histoire de l'homme jusqu'à la fin des temps, et tous les secrets même des mondes supérieurs, quand on prend les 2 premiers psukim, on prend la dernière lettre des 2 premiers psukim, on obtient Tzadik et Mem. Ok? Alors, Tzadik et Mem, c'est les lettres, la racine du mot matzah, à savoir Mem Tzadik. Le He, j'avais expliqué, étant la lettre du réceptacle, la lettre du féminin. Donc, le concentré du concentré de matzah, c'est Mem Tzadik. Pour ceux qui sont un petit peu créatifs et qui ont une vision, qui savent voir plus large que les autres, vous verrez, et là je vais vous l'expliquer, je vous le sers sur un plateau, il y a un rapport très direct, et tout le monde peut le comprendre, entre le mot matzah, donc la racine matz, okay, et le tzimtzum. À savoir que le tzimtzum est donc cette terminologie qui explique que avant la création, il n'y avait rien d'autre que Dieu lui-même. Et pour qu'il y ait monde, il y a dû y avoir une espèce de contraction qu'on appelle le tzimtzum, une espèce de contraction qui a permis, une contraction en 2 temps, je vais l'expliquer, qui a permis donc au monde, à autre chose que Hachem, d'être. Le tzimtzum, c'est quoi? C'est 2 fois le mot tzadik même, la racine de matzah. Même, la matzah, c'est même tzadik, mais là on parle de tzimtzum. Pourquoi? Parce que tzimtzum, c'est une contraction, c'est une espèce de chose qui va revenir sur elle-même pour qu'il puisse y avoir autre chose que Dieu lui-même. Donc c'est pour ça que c'est à l'envers, et que c'est pas matz, mais tsam tsam. Or il y a un vav. Il y a le mot tzimtzum s'écrit tzadik même, et tzadik vav même. Pourquoi le vav? Pourquoi tout d'un coup on a un vav qui arrive? Alors, il faut savoir que le vav fait partie des lettres qui sont des lettres dans les racines qui ne sont pas des lettres de racines de mots. C'est tout simplement le vav ou le he, par exemple, comme dans le mot matzah, sont des rajouts qui veulent nous expliquer quelque chose. Vav en hébreu c'est la lettre de et, un plus, ou alors une lettre de pas, ou alors et aussi une lettre de connexion, puisque le vav, c'est ce qu'on appelle dans la Kabbalah Zerianpin. Je ne veux pas rentrer dedans, c'est tout simplement la conception, le concept de connexion entre les mondes d'en haut et les mondes d'en bas. D'accord? Donc le vav est c'est une ligne droite, tout simplement, qui va connecter les mondes supérieurs à leur source, et il va y avoir plusieurs étages, ok, au niveau des sphirotes, jusqu'à Malchut, jusqu'au monde d'en bas. Je l'ai fait très très simple, c'est un peu plus compliqué, mais je le fais très simple. Donc qu'est-ce qui se passe? Il y a d'abord une première contraction, tsam, tsam. D'ailleurs, tsom en hébreu, les mêmes racines que tsom, c'est quoi tsom en hébreu? C'est un jeûne. C'est quoi un jeûne? C'est une contraction, c'est un manque. D'accord? Le monde a été créé manquant. Donc tsam, tsum, à partir de tsam, c'est tout simplement la volonté qu'Hachem a eue de créer le monde. Donc il y a une première contraction à partir du moment où il y a déjà autre chose que lui-même qui est de la volonté. Il y a déjà une première contraction, et la deuxième contraction, c'est le monde. Quand il va, à partir du moment où la deuxième contraction va arriver, le monde va être créé par lui-même. D'ailleurs, le monde va commencer par quoi? Par la lettre bête. Et la lettre bête, ok, c'est 2. Comme les 2, entre autres, puisque tout le monde a été créé sur la multiplicité, comme les 2 on va dire, contraction qu'il y a eu pour que le monde soit. Donc vous voyez que même dans le mot matzah, il y a des secrets inimaginables. Et je viens de vous les livrer sur un plateau, et je ne sais pas
et je vous dis, je sais pourquoi je vous le dis, je ne crois pas que quelqu'un, en tout cas quelqu'un qui parle français, ait déjà livré ce genre de Torah et osé, parce que en général les rabbins n'osent pas toujours, il y en a qui osent, mais très peu, livrer ce genre de secret, parce qu'ils ont peur en général que les gens ne comprennent pas assez. Si vous avez des questions, vous pourrez m'écrire sur Facebook ou ailleurs, et me poser la question, si je peux répondre, je répondrai. Donc on voit que même, vous voyez que le mot matzah, que le concept, même pas le mot, le concept de matzah, qui est un concept atomique dans le sens où on parle de la contraction de la chose la plus essentielle au niveau de la création, a des répercussions même, où on peut dire que même tout est lié, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'il y a une chose qui est avant ou après, mais vous voyez que tout est lié, que le tzimtzum lui-même a un lien avec la matzah, et la matzah avec le tzimtzum. Il y a d'autres encore choses que j'aurais pu expliquer que je ne vais pas expliquer, mais la seule chose que je peux vous dire, c'est que, et je le répète, apprenez l'hébreu. Parce que sans l'hébreu, sans les lettres, aucune traduction, et je le répéterai jamais assez, aucune traduction ne peut traduire la Torah. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où on traduit la Torah, on sort du code. La Torah, c'est un code. La Torah, de la première lettre de la Torah bête jusqu'à la dernière, qui est le lamed du mot Israël, c'est un énorme code, et c'est un nom divin. Toute la Torah est un nom divin, après qui est multiplié en mots, okay, qui va se exploser en 600 000 mots, 600 000 lettres, pardon, pas 600 000 mots, 600 000 lettres, les 600 000 lettres de la Torah, et on parle de multiplicité, un concept de multiplicité, comme d'ailleurs les tables de la loi qui ont été brisées ne sont plus qu'une, elles sont devenues plein de petits morceaux, c'est le même concept. Pourquoi ? Parce que quand la Torah est une, elle n'est pas accessible à notre niveau, même si c'est l'origine, même si c'est la source, même si c'est ce qu'on aurait dû comprendre, mais pour le moment, vu qu'on n'a pas un niveau de compréhension du 1, nous sommes obligés de rentrer dans un niveau de compréhension du multiple, uniquement du multiple. C'est pour ça que la Torah commence par une lettre multiple, à savoir le bet. C'est pour ça qu'il y a 10 sphères, 10 sphirotes. C'est pour ça qu'il y a des centaines de milliers de lettres dans un Sefer Torah. Si on prenait le Sefer Torah et qu'on faisait un seul mot, on n'aurait pas les capacités de comprendre. Non pas que c'est pas compréhensible, c'est compréhensible, mais en tout cas pas à notre niveau pour le moment. Voilà. Donc je voulais tout simplement vous souhaiter une bonne semaine encore. On n'est que mardi. Bientôt Shabbat. Un Shabbat entraîne l'autre. On n'est jamais sorti du Shabbat. J'ai déjà expliqué que les lumières de Shabbat commencent à apparaître le Yom Revi, à savoir le mercredi, et elles disparaissent pour ceux qui ont fait Shabbat, uniquement pour ceux qui ont fait Shabbat. Malheureusement, pour les autres qui n'ont pas encore fait Shabbat, je vous souhaite de faire Shabbat, parce que c'est une très grande chose, une très belle chose de faire Shabbat. C'est pas des interdits, c'est que du bonheur. Elles disparaissent donc le mardi soir. Donc on sort d'une sorte de lumière, d'énergie, on en rentre et on rentre dans une autre. Donc si Dieu veut, déjà demain, on va commencer à rentrer ce soir, cette nuit, déjà dans les premières lumières du Shabbat qui apparaissent, c'est le Yom Réveillé. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne semaine. Il faut vivre sa vie spirituelle et ses attentes de la rédemption sans pression. On doit accélérer et s'améliorer le mieux possible parce que personne ne sait quand cette lumière-là va apparaître. Elle sera progressive de toute façon parce que sinon on ne tiendra pas. Mais quand même, quand je dis une lumière, ça peut être même des événements, ça peut être une guerre, que Dieu préserve, ça peut être des choses beaucoup plus souples. En tout cas, je ne sais pas. On souhaite que le meilleur pour le Ham Israël et pour les nations du monde, en tout cas ceux qui mériteront, ceux qui sont sympas avec nous, parce que les autres, on ne leur souhaite pas du bien. En tout cas, moi, je ne leur souhaite pas du bien, puisque malheureusement, il n'y a pas que le Ham Israël qui freine
la venue du Mashiach d'une certaine façon par un manque encore de connexion, mais aussi les nations du monde. Les nations du monde devraient, en principe, la Torah nous dit, nous encourager encore plus à être en Israël et devraient nous aider à devenir ce qu'on doit devenir. Pourquoi? Parce que c'est leur intérêt aussi. Voilà. Donc c'est un intérêt commun. Donc c'est l'intérêt du monde que Am Israël reconstruise le temple, qu'on se reconnecte à la source première qui est le maître du monde, et il n'y aura plus dans ce monde que du bien. Alors certains vont croire ou penser que c'est une utopie, que c'est pas possible. Donc je le répète et je finis le cours avec ça. Le seul qui tient ses promesses, c'est le maître du monde. Il a promis qu'on reviendrait après 2000 ans, qu'on reviendrait après quelques milliers d'années. On est revenu. Il a promis qu'à partir du moment où le Ham Israël, c'est marqué dans le Talmud, à partir du moment où on rentre en Eretz Israël, la terre redonnerait ses fruits et ses légumes parce qu'elle reconnaîtra ses enfants. Ça s'est passé. Il faut savoir qu'avant que Israël n'existe, il n'y avait rien en Israël. Il n'y avait que quelques oliviers sauvages, quelques oranges, mais pas de façon industrielle, pas de façon... aucune profusion, il n'y avait rien du tout. Okay, Mark Twain et Lamartine, qui ne sont pas des sionistes, l'ont écrit dans leur voyage en Terre Sainte. Ils disaient une terre désolée d'habitants, donc c'est-à-dire qu'il n'y avait personne, ou très peu. Donc il n'y avait pas de Palestiniens, il n'y avait rien du tout. Il y avait 3 juifs et deux musulmans qui se promenaient, et de temps en temps ils se faisaient coucou de loin parce qu'il n'y avait personne qui habitait en Israël, très peu à Jérusalem et quelques miettes à Yafo et à Saint-Jean-d'Acre et un petit peu à Tibériade, mais il n'y avait pas de population, on va dire, il n'y avait pas de population importante en Eretz Israël avant, en tout cas au 19e siècle, il n'y avait personne. Donc Am Israël n'a remplacé personne, n'a pris la terre à personne, on le sait très bien, les peuples du monde le savent. C'est leur mauvaise intention, leur mauvaise connexion à l'Israël même politique, c'est tout simplement, je pense, une peur que finalement le monde explose, que toutes les corruptions du monde se mettent à jour, et que leur monde, je ne parle pas des peuples du monde, je parle de ceux qui dirigent le monde pour le moment, en tout cas qui croient le diriger, que tous ces Rechaim, toutes ces mauvaises gens voient on va dire, leur monde s'écrouler. Donc c'est pour ça que ils freinent politiquement en tout cas, mais c'est un rapport aussi avec la Torah, ils freinent aussi politiquement l'émergence d'Israël. En tout cas, ils la freinent. Ils ne pourront pas l'arrêter, parce qu'à un moment donné, Dieu se mêlera plus directement. Il l'a déjà fait en 67, il l'a déjà fait en 48. Ne croyez pas que c'est les Nations Unies et que c'est parce que les Arabes ils se sont levés en 67, ils ont voulu massacrer tous les Israéliens. C'est pas eux, c'est Hachem qui a provoqué ça pour nous faire avancer. Puisqu'on ne le fait pas par nous-mêmes, alors Dieu provoque des événements politiques, militaires, historiques, qui vont permettre au Ham Israël d'avancer plus rapidement. Malheureusement, ça se fait avec des coups. On aurait préféré différemment. On a la possibilité aujourd'hui de le faire différemment par nous-mêmes, mais on ne le fait pas. On tâtonne. On ne règle pas les problèmes qu'il y a à régler. Donc ça fait mal. Il y a des attentats, il y a des ralentissements, mais Netzach Israël lo yeshaker, l'éternité d'Israël ne mentira pas. On y arrivera. C'est juste une question encore un peu de temps. Bezrat Hashem, bonne semaine, et je ne dis pas encore Shabbat Shalom. À bientôt.